Bonsoir, je suis de retour. Mais non, aussi longtemps que Dieu me donne la vie, je suis avec toi. Aujourd'hui, nous verrons, ton Fils est vivant. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, une fois de plus, nous venons vers toi pour apprendre à connaître la parole. Saint-Esprit, oh, c'était pas évident hier parce que nous avons entendu des choses que nous ne connaissions pas, car nous pensions être dans la vérité, mais nous nous posons des questions. Alors continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Hier soir, j'étais un peu long. Nous avons parlé de l'âme. Et je voudrais apporter encore une petite précision pour toi. Écrit dans le cahier Psaume 107, versets 8 et 9. Un petit complément par rapport à hier. Psaume 107, versets 8 et 9. Je souhaite que tu trouves cette référence afin de lire avec moi. Alors, je vais lire là de suite. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué qu'on peut avoir une première écoute, on prend des notes, une deuxième écoute. Alors là maintenant, je présume que c'est la deuxième écoute que nous faisons. D'accord? Ne prends pas ça à la légère, non? Prends le temps pour écouter, pour noter. Parce que de la même manière que Dieu envoya Élie vers Sarepta, Dieu m'envoie vers toi. Alors nous lisons dans le livre de Psaume chapitre 107, versets 8 et 9. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Qu'est-ce que cela veut dire? Altéré, affamé. Tu sais, aux Antilles, on dit « Maka mort faim ». Je meurs de faim. Je suis affamé. C'est la même chose. Je meurs de soif. Ça veut dire que je suis altéré. Et quand tu bois, tu es désaltéré. C'est français qui est là. C'est français pur. On est d'accord? Donc, la Bible nous enseigne que l'âme, elle est altérée, elle a fait. Qui a fait? Quelque chose qui est en toi? Ou bien c'est toi, ta personne qui a fait? Moi, je peux te répondre, hein? De suite. Tu vois, moi, je fais 2 repas par jour. Dans la Bible, j'ai appris l'histoire d'Élie. D'accord? Le matin et vers 18h10 au plus tard. Pourquoi? Parce que dans la Bible, j'ai vu que dans le livre de 1 roi chapitre 17, et tu verras, verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Donc, à partir de la Bible, j'applique ça. Et je te dis que ça me fait du bien parce que ça régule. Dieu te donne des conseils pour ton bien. C'est pourquoi je te dis de lire et de mettre en pratique la Bible. D'accord? Si le soir, je mange très peu, vers 11h, 23h, je me réveille, il me faut manger. Je mange, je me couche, tu comptes à 2. 1, 2, waouh, c'est reparti. Je n'ai jamais fait de grasse matinée de ma vie. Pourquoi? Parce que la faim m'empêche de dormir. Tu as vu que Dieu s'occupe de l'âme altérée et affamée. Qu'est-ce qui a faim? Qu'est-ce qui a soif? C'est ton corps, pas une chose qui est en toi. C'est bon? Je peux te donner encore d'autres références pour te montrer que l'âme est la personne. Ce n'est pas quelque chose qui est à l'intérieur.
Aujourd'hui, nous voyons, ton fils est vivant. Rappelle-toi, Élie est monté dans la chambre qu'on appelle haute, une chambre qui lui était réservée. Pendant qu'il est monté avec le fils, probablement, des questions fusaient dans le cerveau de la mère. Que fera-t-il? Comment fera-t-il? Elle faisait les 400 pas, comme on dit généralement. Lisons dans 1 roi 17. Après un moment, il a entendu la porte s'ouvrir et nous lisons versets 23 et 24. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Là, la dame a dit des bêtises. Mais oui, attends, rappelle-toi. On reste dans le même chapitre. D'accord? Et nous lisons au verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Donc elle sait que Élie est un prophète de Dieu. On est d'accord? Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle qui? L'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Est-ce que ces éléments-là ne démontraient pas qu'Élie était un homme de Dieu? Dis-moi. Elle dit au verset 24, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. On est d'accord? La seule chose qu'elle devait dire, la femme, là, Seigneur, je te remercie d'avoir amené mon fils à la vie. Pourquoi j'ai voulu relever cela? C'est qu'il nous arrive, je dis bien qu'il nous arrive, d'oublier l'essentiel. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui a permis que l'enfant revienne à la vie. Il faut louer Dieu et non pas un homme. Beaucoup d'hommes de Dieu qui œuvraient et qui connaissaient un certain succès, quand des gens sont venus pour battre leur dos, pour dire, ah, c'est bien, ah, tu es le meilleur, tu es le meilleur, tu es le meilleur, le diable s'est emparé de ces personnes et les a éloignés loin de Dieu. Qu'en tout temps, qu'en toute circonstance, ouvre tes lèvres pour louer Dieu et dire, Seigneur, je te bénis, je te loue pour ce que tu fais à travers X, Y, Z. Ne va pas dire aux gens, ce que tu fais là, c'est bien, félicitations, bon courage, ah, c'est bon, ah, tu es serviteur du Seigneur. Ne fais pas ça. Alors, si tu viens me dire cela, je te regarde la tête aux pieds, je te dis rien d'autre. Tu as compris. Donne gloire à l'Éternel. Rappelle-toi, au départ, Dieu avait dit à Élie, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mais en fait, nous découvrons que la mission d'Élie consistait à sauver la vie de cette femme et de son fils, puis à ressusciter
le fils de cette dame qui allait mourir. Dieu le savait. C'est pourquoi il l'a envoyé. Allons au livre de Jean chapitre 10, verset 10. L'attitude d'Élie nous montre pourquoi Jésus est venu. Je lis. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voilà pourquoi Élie a été envoyé vers la veuve de Sarepta. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jean-Claude ou Claudie vers toi afin de te sauver la vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous éclairer. Merci de rappeler aux uns et aux autres qu'en fonction des circonstances, ils peuvent être une source de bénédiction lorsqu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour la foi. Merci de nous garder dans ta main et que chaque jour nous puissions lire la parole afin de la connaître. C'est parce que cette femme connaissait la parole. Elle savait que tu avais dit, si ton frère qui est près de toi devient pauvre, tu le soutiendras. Elle a obéi à la parole. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui écoutent les audios depuis bien des années. Aide-les à lire la parole, à ne pas se contenter de ce que je dis, mais à lire la parole, la mettre en pratique comme cette femme. Cette grâce, je te la demande au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et ce que Dieu a fait pour cette femme de Sarepta, il veut, il peut le faire pour toi. Que ta nuit soit douce dans les bras du Seigneur.